Alors, salut. Comme vous le savez, l'heure est grave. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit de l'avenir de 30 millions de Camerounais. Et j'ai envie de dire ici que les insultes quotidiennes, venez faire ça ici. Paul Biya va vous montrer. Si vous voulez montrer que vous êtes des vrais combattants, venez au Cameroun. Biya va vous faire ça dur. Nous, on a tout ici. Au pays, on ne manque de rien. On n'a rien demandé à la diaspora. Laissez-nous tranquilles. Nous, on veut Paul Biya. Beta Paul Biya reste. On ne veut pas tel. On ne veut pas Kanto. Laissez-nous tranquilles. Les ethno-fascistes, les ceci, les cela. Bon, voilà. J'ai envie de dire ceci que même contre votre volonté, on va vous libérer. C'est-à-dire que même contre votre volonté, nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire à notre niveau pour vous libérer ou alors pour vous aider à vous libérer. Parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous dites. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous vivez. Vous êtes dans une caverne. Vous n'avez pas connu mieux que cette souffrance-là. C'est un peu comme quelqu'un qui est en prison, un enfant qui est né en captivité. Il est né en esclavage. Il n'a connu que la prison, il n'a connu que l'esclavage, il n'a connu que ça au final. Donc ne lui demandez pas de se battre pour se libérer parce qu'il ne sait pas c'est quoi la liberté. Or, quelqu'un qui a été d'abord en liberté, avant d'être capturé et mis en esclavage, celui-là va se battre pour se libérer parce qu'il a souvent connu mieux. Il a connu mieux que cela. D'aucuns diront oui. Cette volonté de libération, le principe, la liberté, elle est consubstantielle à notre être en tant qu'humain et tout le reste. Mais il est question ici d'être concret et je ne veux pas rentrer dans des débats intellectuels et autres. J'ai envie de dire tout ceci, tout simplement, excusez-moi, je commence à me fatiguer. Il est quoi? Il est 3 h du matin, je suis au boulot, je suis debout depuis 8 heures, j'ai pas eu le temps de dormir 10 minutes. Alors là, je suis en train de dire ceci. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Que vous le vouliez ou pas. De toute façon, ce n'est pas 30 millions de Camerounais qui vont se lever pour libérer le Cameroun. Il y aura maxi 1-2 millions de Camerounais qui vont se battre pour libérer les 28 millions d'autres. Ce qui va se passer au Cameroun, je pense que l'histoire est en marche. Et parfois, il y a certaines choses qui arrivent dans les pays dû au refus, n'est-ce pas, des autorités en place d'écouter. Nous souhaitons le meilleur pour le Cameroun. Mais je pense qu'il faut faire, s'il faut faire le forcing, aller à l'affrontement, ça arrivera d'une manière ou d'une autre si le régime en place ne veut pas comprendre qu'à un moment, il faut essayer d'écouter le peuple. Ça fait 43 ans que vous faites ça. Ça fait 43 ans que le régime de Paul Biya humilie notre peuple. Je dis bien même ces racailles, ces affamés, ces gens qui se lèvent le matin et n'ont pas de quoi manger et qui parviennent à avoir 100 francs et mettre la connexion pour insulter les gens de la diaspora, qui sont tous des gens qui sont à l'abri. Personnellement, je n'ai pas faim, mais je me bats pour mon pays parce que je veux que ça change. Je ne veux plus que les enfants camerounais meurent au désert. Je ne veux plus que les enfants camerounais meurent dans la mer. Je ne veux plus que les gens quittent cette misère-là pour risquer leur vie comme j'ai risqué la mienne pour arriver en Europe. Ça fait partie de mes motivations et je me battrai jusqu'au bout pour que cela change. Donc, vous avez vu comment Maurice Kamto a été traité. Personne, et quand je dis vraiment personne, à part Issa Tiroma Bakari qui dans un discours quand même de politique, on sait que lui veut récupérer l'électorat du MRC, sympathisant de Maurice Kamto, qui a quand même dénoncé en des mots très clairs, dans certains moments, en disant clairement les choses. Les autres opposants sont jusqu'ici, calmes dans leur coin. Ils ne sont pas contre une injustice. Mais ils prétendent avoir le vote de ceux-là qui ont vécu, qui ont subi l'injustice. Maurice Kamto, qui est notre leader, est rejeté. Sa candidature est rejetée
les autres candidats de l'opposition, soi-disant, acclament. D'autres sont contents. C'est même d'ailleurs bizarre parce qu'il y a 13 candidats. Tout tourne autour d'un seul qui s'appelle Maurice Kamto. Même Bialeux, s'il n'existe pas, tout le monde parle de Kamto. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, les autres là ne se plaignent pas. Mais ils veulent récupérer l'électorat de Maurice Kamto. Maurice Kamto a passé 13 ans à bâtir tout ce que vous voyez. Maurice Kamto a accéléré avec ses camarades à partir de 2018. Il a été toujours au chevet du peuple camerounais jusqu'en 2025. Ils ont fait tous les sacrifices comme vous connaissez. Les gens sont morts parce qu'ils se battaient pour le MRC et pour Kamto. Les gens sont encore en prison parce qu'ils se battent pour la libération du Cameroun. Ils se battent pour leur parti, le MRC. Ils se battent aussi pour un homme. Ils ont fait tous ces sacrifices-là pour que, à la dernière minute, les hirondelles politiques, les gens qu'on n'a pas vus pendant 7 ans, il y a eu Bankolo, ils n'ont pas parlé, la catastrophe. Il y a eu la falaise de Tchang, ils n'ont pas parlé. Les accidents sur nos routes, l'affaire Covid-19, détournement de l'argent de la CAN, les morts dans nos stades lors de la Coupe d'Afrique, des prisonniers politiques, le cas de plusieurs Camerounais qui ont été humiliés au quotidien, le cas des femmes encore qui sont faites prisonnières, séquestrées dans des hôpitaux, parce qu'elles ont donné la vie et à un moment elles n'avaient plus l'argent, n'est-ce pas, pour régler les factures. Elles sont faites prisonnières dans leur propre pays. Tous ces gens que vous voyez aujourd'hui là dans l'opposition, qui sont soi-disant des opposants, n'ont jamais dénoncé cela. La guerre contre Boko Haram dans le Grand Nord, l'insécurité dans le Grand Nord, les problèmes de manque d'eau, d'école et tout le reste. La guerre dans le Nozo. Ces hommes politiques sont là, ils observent, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, certains sont allés en vacances, d'autres ont été dans leur business et autres. Ils reviennent à 2 mois des élections, disent que ils veulent changer la vie des Camerounais. Alors que ces gens-là, au quotidien, rencontrent des Camerounais en route, ils passent. Ils s'en foutent des problèmes des Camerounais. Ils attendent à la dernière minute pour faire croire aux gens que ils aiment les Camerounais. Et je vois quelque chose qui est en train de une tendance qui est en train de se dégager, portée, n'est-ce pas, par certains lanceurs d'alerte, que je suis en train de dénoncer ici, mais je ne vais pas citer les noms juste parce que je vais éviter les polémiques inutiles. Ce n'est pas le moment des polémiques. On va être concentré sur un seul objectif. Maurice Kamto sera candidat. S'il n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. On est clair là-dessus. On ne peut pas faire tous ces sacrifices pour que les gens qui ont passé le temps à nous insulter. Pour cette lutte-là, les gens sont morts, comme je vous disais. Pour cette lutte-là, les gens sont bloqués en exil comme nous, on ne peut plus rentrer au Cameroun. Les gens sont bloqués, n'ont plus de passeport. Les gens ont perdu leur boulot. Les gens ont perdu tout à cause de cette lutte. Vous avez pensé à ceux-là qui sont en prison? Non. La candidature de Maurice Kamto est rejetée. Il y a encore 10 jours le temps de déposer un dossier pour aller au contentieux préélectoral. Pour le moment venu, mettre pression sur le régime. Ça, c'est la dernière phase de la lutte pacifique de Maurice Kamto, du MRC, du Manidep, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la dernière phase. C'est-à-dire que, encore une fois, on donne la chance à ce régime-là, n'est-ce pas, de réparer le tort qui a été commis. Le tort a été causé, il faut le réparer. Maintenant, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer après? Maurice Kamto doit prendre ses responsabilités. C'est les hauts dirigeants, tous ces gens-là qui pensent, tous ces gens-là qui sont en train de mettre les stratégies en place depuis beaucoup d'années. Ils doivent faire leur travail. Maintenant, alors que le contentieux préélectoral n'a pas encore eu lieu, alors qu'on ne sait pas encore ce que Maurice Kamto pense, alors qu'on sait tout ce que Maurice Kamto a le plan B, il a le plan C, il a le plan W jusqu'au plan Z. Et je dis ici là en passant que les gens ne doivent pas attendre tout de Maurice Kamto. Attention, le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Et tout ne doit pas venir de Kamto. Il n'y a pas un mot d'ordre. Il y a des gens qui disent qu'on attend le mot d'ordre. Le peuple peut prendre ses responsabilités, comme évidemment aussi un mot d'ordre peut arriver. Et même d'ailleurs, un mot d'ordre doit arriver. Parce que Maurice Kamto, à l'étape où on en est, il ne peut pas laisser le peuple dans cette situation.
Il sait que le moment venu, il n'a pas droit à l'erreur. Mais ce que je déplore, ce sont ces lanceurs d'alerte qui ont commencé à lancer déjà une campagne pour dire que, en fait, une façon de dire que c'est mort. Oubliez Kamto. Oubliez tout le reste. Pour Kamto, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on crée des alliances avec le Grand Nord. Je vois quelques mangeurs de tarot sauce jaune, opportunistes et autres qui ont déjà lancé cette campagne et autres. On ne sait pas. Je ne cite le nom de personne. Mais ces lanceurs d'alerte se reconnaîtront. Il faut qu'on arrête de s'amuser comme ça avec les sacrifices des gens. Faites très attention. Donc, ce qui va se passer, ils ont commencé à dire oui, Bello. Hier, ils ont sorti une photo, hein, on ne sait pas d'où le montage vient et tout, où on montre quand même Bello Bouba Maïgari est devant. Quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour le peuple. Kamto, qui a fait 7 ans de sacrifice, voire plus, mais parlons de 2018 à maintenant. Kamto est derrière. On a mis Bello Bouba Maïgari devant. À côté, il y a Tiroma Bakari. Je rappelle ici que la question de l'alliance avec ces gens-là pose plusieurs problèmes. Ils faisaient quoi? Ils étaient où depuis 7 ans? Pourquoi depuis qu'ils ont démissionné, personne n'a été inquiété? Sont-ils envoyés par le RDPC? Est-ce qu'ils sont réellement sérieux? Il y a des tonnes de questions à se poser. Pourquoi malgré tous les dossiers qu'on a sur eux de détournement et autres, le régime ne les a pas arrêtés? Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés, jugés et incarcérés? Il y a tellement de questions à se poser, mais l'heure n'est pas, n'est-ce pas, poser des tonnes de questions et autres. On va être concret parce que là, on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ok. L'idée de l'alliance est une très bonne chose. Mais il faut d'abord qu'on épuise d'abord le stock de tout ce que nous avons prévu. Le moment venu, ils ont besoin de l'électorat de Maurice Kamto. Ils ont besoin des sympathisants et tout le reste. Il ne faut pas croire que Maurice Kamto est n'importe qui. Je vous ai dit que ce soit par le nord, que ce soit par le sud, l'est, l'ouest, tout passe par Maurice Kamto. Il est la clé. Même ceux qui disent que le Grand Nord va revenir au pouvoir, on n'a aucun problème avec ça. N'est-ce pas? Ils doivent savoir qu'ils ont besoin de l'électorat du sud. Et qui détient la clé dans le sud s'appelle Maurice Kamto. Si Maurice Kamto se lève demain et dit tous mes partisans, sympathisants, allez voter massivement Bello Bouba Maïgari, je vais dire Issa Tiroma ou Bello, peu importe, ou un autre, ça peut être même un autre candidat. Ce qui est sûr, les sympathisants de Maurice Kamto, ses militants et autres, beaucoup iront voter. Peut-être pas tous parce que il y a des gens qui vont se dire mais non, je n'ai pas fait tous ces sacrifices-là pour venir soutenir les Sardinats alliés au régime qui ont passé le temps à nous insulter. Ils ont le droit. Tous n'iront pas voter ces gens-là, même s'il y a une consigne de vote. Ce que je veux dire, il ne faut pas qu'on aille vite en besogne. Ce n'est pas à vous, lanceurs d'alerte, de vous lever et dire ce que Maurice Kamto doit faire. Ce n'est pas à vous de commencer à mettre dans la tête des gens que, ah non, il y a une alliance ici, moi je n'ai aucun problème avec l'alliance. Le premier problème, c'est qu'il faut d'abord que le Cameroun se libère. Même si ça avait n'importe qui, le Cameroun doit d'abord se libérer. Mais sur le plan maintenant de la légitimité, celui-là même qui a l'étoffe pour porter notre projet, le candidat pour qui nous nous battons depuis des années, cet homme s'appelle Maurice Kamto. C'est lui que nous voulons au pouvoir. Il va aller sur un autre plan maintenant. Pourquoi Maurice Kamto est rejeté? Maurice Kamto est rejeté pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, et pour moi je le dis toujours, la plus importante, c'est que Maurice Kamto est Bamileke. Il faut tout faire pour fermer la porte au Bamileke. Comme d'ailleurs ça a été le cas pendant 25 ans, c'était tout sauf un Bamileke au pouvoir. Pendant 43 ans, ça a été la même chanson, tout sauf un Bamileke au pouvoir. Aujourd'hui, je vois les mangeurs, quelques mangeurs, heureusement que tous ne sont pas comme ça, quelques Bamileke en tomates sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté. Je vois quelques mangeurs de tarot sauce jaune opportunistes qui sont déjà en train de relâcher les choses, c'est-à-dire que pour être toujours le troupeau qui sera dirigé par les autres. C'est-à-dire que c'est des manques de leadership. C'est un peuple tout simplement qui ne pense qu'à son argent, qui ne sait pas c'est quoi défendre son honneur, défendre sa dignité. Regardez comment les humiliations continuent partout, les moqueries à travers le pays. Heureusement que tous ne sont pas comme ça. Heureusement qu'il y a des gens patriotes, nordistes, patriotes qui sont Sawa, d'autres qui sont Fambeti Boulou, et Grassfield en général et autres, et qui se disent, nous on regarde Kamto comme notre frère, on regarde Kamto comme un compatriote, et on ne regarde pas sa tribu qui est derrière. Heureusement que tous ne sont pas comme ça. J'ai juste envie de dire que
Tous ces sacrifices-là ne vont pas tomber comme ça. Vous faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas insulter les sacrifices des millions de Camerounais qui sont bloqués à l'étranger et tout ça. Mais encore une fois, nous croyons en un homme qui s'appelle Maurice Kamto. Et il a dit, je ne vous trahirai jamais. Donc, nous allons tout faire pour que Maurice Kamto soit candidat aux élections. Ou alors les élections n'auront pas lieu, tout simplement. Donc, aller voter pour ceux-là, en quelque sorte, c'est légitimer la fraude. Vous êtes aujourd'hui en train de dire, allez vous allier, Kamto doit s'allier. Mais vous dites aujourd'hui que Kamto, ses militants sont ses frères du village, vous n'allez pas voter Kamto parce qu'il est bamileke. Mais en même temps, les mêmes tribalistes sont sur leur page en train d'appeler Kamto maintenant à donner son électorat, à envoyer donc, vous ne voulez pas nos Kamto parce qu'il est notre frère du village, c'est un bamileke. Mais vous voulez le bamileke comme le mouton pour venir voter donc votre frère du village que vous avez choisi. C'est ça le Cameroun? C'est drôle ça. Alors donc, qu'on soit sérieux, on partage massivement la vidéo. Nous sommes donc là en train de faire le travail. Nous on est au bois sacré et les ancêtres nous envoient des signaux. On ne panique pas, on continue de façon sereine. De façon sereine. Est-ce que vous avez vu Kamto paniquer? Est-ce que vous avez vu tous ces gars-là paniquer? Les gars sont sereins. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ne commencez pas avec vos histoires comme ça. Donc, merci à vous. N'oubliez pas de partager massivement.